Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec la première recette sur le blog. Vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit de la pizza et de mon twist pour en faire une ultra rapide et ultra simple. Alors en fait, la petite astuce, ça consiste à ne pas utiliser de pâte à pizza fait maison, mais de la remplacer par des tortillas, des wraps, des galettes de pois chiches, à la farine de pois chiches, enfin une pâte, j'ai envie de dire, fine que vous pouvez acheter déjà préparée ou que vous pouvez faire vous-même. Donc ça laisse beaucoup de possibilités. Là, vous pouvez le voir sur le plan. Nous, on est parti sur une pizza plutôt végétarienne. C'était pas forcément fait exprès, c'est qu'on n'avait pas vraiment de viande ou de charcuterie pour faire cette pizza. Mais vous pouvez tout à fait en ajouter. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est assez libre. Vous voyez, vous pouvez partir sur une base à pizza, voilà, liquide, tomate, pesto, etc. Et après rajouter à peu près tous les ingrédients que vous voulez. Ça peut aussi aider à faire un petit peu les fonds de placard. Et ça, c'est toujours très pratique. Alors, on passe du coup à la préparation de nos premiers ingrédients. Là, vous le voyez à l'image, on avait une fin de salsa qu'il fallait finir et du coup, on a simplement rajouté en fait la sauce tomate dedans. Donc c'est ce que je vous disais, ça vous permet aussi de finir des légumes ou voilà, des préparations un petit peu plus anciennes et de les recycler dans quelque chose de différent. Après, pour tout ce qui est ingrédients, nous on est parti sur une base échalote, courgettes, carottes, champignons, tomates cerises. On va aussi avoir un fromage parmesan, chèvre ou Saint-Agur. Voilà. Encore une fois, c'est libre de choix, vous ajoutez ce qui vous fait plaisir. Ensuite, très simplement, on va détailler en fait tous les ingrédients qu'on a. Donc si par exemple vous avez de la charcuterie, ça peut être aussi bien de la détailler. Nous, on part sur globalement des demi-lunes assez fine. On a trouvé que c'était la découpe qui marchait le mieux à la cuisson. Après ça dépend, voilà, en fonction de la mâche en fait des légumes que vous voulez avoir. Si vous les croquants, bah détaillez-les un petit peu plus épais. Si vous voulez très fondants, bah faites des tranches assez fines. Ensuite, c'est très simple, il suffit de passer au montage. Donc là, en fait, ce qu'on va venir mettre en tout premier, c'est la base humide. Nous, on a choisi de partir sur les légumes les plus croquants, donc qui ont besoin un petit peu d'eau pour cuire en premier lieu. Mais encore une fois, en fonction de ce que vous avez ou de vos préférences, vous pouvez choisir l'ordre qui vous convient. J'avais oublié de spécifier que vous pouvez tout à fait ajouter des aromates, des herbes aromatiques. Là, on avait du basilic, qui est une combinaison qui correspond assez bien avec la pizza qu'on avait. Mais vous pouvez rajouter de la coriandre, de la ciboulette, du persil plat, enfin à peu près tout ce qui vous ferait plaisir. Aussi, petite astuce, si vous voulez ajouter voilà, des échalotes, des oignons rouges comme ce qu'on a pu faire, c'est pas mal de les mettre directement sur la base humide. Ça va vraiment infuser en fait tout ce qu'il va y avoir au-dessus et ça a un goût un petit peu plus prononcé, c'est plutôt pas mal. Ensuite, après, il suffit de l'enfourner. Cette pizza, en général, nous, on la laisse 10 à 15 minutes à 180 degrés. Et ce qui va vous laisser, ce qui va vous permettre de savoir si c'est cuit, c'est de regarder l'aspect fondant ou pas du fromage et aussi des légumes en dessous. Mais encore une fois, vous adaptez selon vos goûts. Voilà, c'était tout pour cette pizza. J'espère que la recette vous a plu, que ça vous a donné des idées pour voilà, faire des pizzas maison un petit peu plus souvent. N'hésitez pas à commenter, partager, à vous abonner sur la chaîne ou à faire un petit tour sur le blog, donc feminari.blogspot.fr. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bisous!